Dans le Grand Est, le lac du Der est un lieu important pour les zones humides. Alors, dans la région, le mois de février est consacré à des animations autour de ces espaces. Ce sont des milieux extrêmement fragiles qui ont beaucoup disparu et qui sont très très précieux parce qu'ils rendent énormément de services, notamment à nous les humains. C'est des hotspots de biodiversité, ils retiennent du carbone et ce sont des éponges. Donc c'est-à-dire qu'ils vont garder l'eau au moment d'abondance de pluie par exemple, et ils vont être en capacité de restituer cette eau sur les périodes de sécheresse. Donc c'est des milieux extrêmement précieux. La journée mondiale des zones humides le 2 février a été un bon prétexte pour valoriser au niveau local ces écosystèmes fragiles et indispensables. Le lac artificiel et ses 48 km² de surface en fait bien évidemment partie. Tout le week-end, l'église Champaubert a accueilli des animations pour expliquer les problématiques et les enjeux des zones humides. On va faire des événements pour sensibiliser le public à ces milieux qui, de premier abord, sont pas très sexy, on peut dire, puisque humidité, donc on va pas pouvoir cultiver beaucoup. On va se dire qu'il va y avoir des moustiques, puisqu'effectivement, il va pouvoir y avoir des pontes, des larves. Donc des milieux qui, du coup, effectivement, ne sont pas très attrayants au premier abord. Donc l'idée, c'est de dépasser justement cette image-là et d'aller sur les fonctions écosystémiques. Une vingtaine de spectateurs se sont réunis dans l'église Champaubert pour regarder une exposition de photos subaquatiques, mais aussi découvrir une conférence sur les animaux en eau douce. Un moyen de comprendre le rapprochement entre biodiversité et zones humides. On ne peut pas dire que le lac lui-même soit une zone humide, mais l'ensemble des milieux et des habitats qu'on peut trouver autour du lac sont des zones humides. Ce qu'il y a à faire pour protéger les zones humides, c'est ne plus construire au niveau urbanisme, c'est éviter au maximum de construire dans le lit majeur d'un cours d'eau, sinon il faut le recalibrer, il faut l'endiguer, et là ça devient un canal et ce n'est plus une rivière. Et donc on perd toute la biodiversité, on perd que ce soit animal ou végétal, ou la ripisylve, les arbres de la ripisylve, etc. Près de 300 000 hectares de la région Grand Est sont concernés par les zones humides. En France, ces milieux représentent 30% du territoire.